En 2021, tout le monde sait sur YouTube qu'il faut avoir une belle miniature, tout le monde sait qu'il faut avoir un titre accrocheur et tout le monde sait que les premières secondes de la vidéo sont les plus importantes et pourtant, beaucoup de créateurs de contenu font très peu de vues. Alors pourquoi? Moi, je me suis posé la question récemment là parce qu'en fait, j'ai fait ma première vidéo. Non, c'était pas ma première vidéo, c'était ma seconde vidéo sur ma chaîne qui aujourd'hui totalise à peu près 10 000 vues, sachant que j'ai 250 abonnés. Donc un score de 10 000 vues, 250 abonnés, je crois que j'ai plus de 200 likes, enfin le ratio est assez impressionnant. Pourquoi est-ce que moi, avec ma petite chaîne, j'ai réussi à faire ce genre de score pendant que des personnes avec des milliers d'abonnés n'arrivent même pas à atteindre 500 vues? Donc quand je dis des personnes avec des milliers d'abonnés, je pèse mes mots parce que j'ai déjà vu des chaînes qui cumulaient près de 2 000 abonnés et pourtant à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, les vues ne suivent pas forcément. Le problème de ce genre de chaîne, c'est que au même titre que les grandes chaînes de divertissement ont millions d'abonnés, donc je vais prendre les exemples par exemple de Squeezie, etc. Eux, ils vont sortir une vidéo. La vidéo, au moment où elle sort, enfin dans les 24 heures suivant sa sortie, elle va faire peut-être 80 voire 90% des vues qu'elle fera à jamais. Donc la vidéo Squeezie, elle va se retrouver en tendance. Pendant les premiers jours, elle va faire je ne sais pas combien de millions de vues. Et après, ben, dès la semaine qui suit, ça y est, cette vidéo, elle est oubliée parce qu'elle est remplacée par d'autres, parce que d'autres vont prendre le relais. Et c'est très rare que un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, un utilisateur lambda de YouTube se dit tiens, je vais aller regarder cette vidéo qui date sur le compte d'un tel. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai construit toute ma stratégie de vidéo sur un concept complètement différent en fait. Eux, donc quand je dis eux, je parle des créateurs de contenu type divertissement, ils misent sur les abonnés. Ils veulent que leurs abonnés soient là et attendent du contenu patiemment. Ils veulent qu'au moment où ils sortent une vidéo, ce soit un événement. Moi, c'est tout l'inverse. Ma vidéo va sortir, elle va être référencée sur certains mots-clés, et c'est des gens qui vont venir la découvrir. Ce sont les personnes qui vont la rechercher, qui vont la découvrir, qui ont un problème, un besoin, et cette vidéo va y répondre. Ce sont eux que je vise. La plupart de mes abonnés se sont abonnés à ma chaîne grâce à la vidéo où je montrais en 2 minutes comment gagner des abonnés sur Instagram. Alors que ça vous intéresse ou pas, d'ailleurs j'avais fait à chaque fois que je sortais ce genre de vidéo tuto, parce que c'était pas des abonnés super qualifiés. Je sortais après une vidéo type explication où je montrais, je disais pourquoi est-ce que ben, c'était pas si top de faire ça, pourquoi est-ce que les abonnés en question, ils allaient pas liker nos posts, ils allaient pas regarder nos stories, ils allaient servir un petit peu à rien. Mais j'avais séparé la vidéo où je montre la méthode pour gagner les abonnés de la vidéo où j'explique pourquoi, en fait, au final, si jamais vous voulez construire une communauté, et peut-être, enfin, je sais pas, si jamais vous voulez construire une communauté, c'est pas ce genre d'abonnés qu'il va vous falloir. Et pourtant, ces vidéos-là, donc la vidéo explication, elle a fait moins de 1 000 vues. Elle est peut-être autour de 500 vues. Pourquoi? Parce que les personnes, ils s'en foutent de ça. Les trois quarts des personnes qui vont venir voir cette vidéo, ils sont venus parce qu'ils voulaient gagner les 100 abonnés en 2 minutes. Ma vidéo montrer comment gagner 100 abonnés en 2 minutes. Point. Ils n'avaient pas envie d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette espèce de méthode de la pilule rouge, parce qu'en fait, en soi, en tant que moi, en termes éthiques, morales, etc., en tant que créateur de contenu, puisque oui, moi aussi, je suis un créateur de contenu, c'est pas le genre de méthode que je préconise, que je recommande pour faire quelque chose, pour construire quelque chose avec les abonnés que l'on va recevoir. Et pourtant, les personnes qui vont tomber sur votre vidéo, ils sont pas forcément comme vous. Vous n'êtes pas forcément le public cible. Même si la vidéo c'est vous qui la faites, les personnes qui vont la regarder ne sont pas forcément comme vous. Si demain il y a 100 000 personnes qui veulent juste avoir 50 bots qui les suivent pour augmenter leur compteur, pour peut-être flatter leur ego ou juste pour passer un certain cap d'abonnés, bah, c'est juste ce qu'ils veulent en fait. Et il n'y a pas derrière se dire non mais interdiction, je ne veux pas dire ça parce qu'au final ils vont même pas liker, ils vont pas avoir une audience forte, ils vont avoir des ghost followers. Non, 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 tout ça ils s'en foutent. Tout ça ils s'en foutent. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo elle a tant marché. Même si c'est pas le genre de choses que je ferais. Donc la leçon, la morale à retenir de cette vidéo, c'est que il y avait un besoin, gagner des abonnés rapidement. Il y avait une solution, ma vidéo qui montre comment gagner des abonnés rapidement.
Et donc, il y a eu des vues, et donc, il y a eu des likes, et donc, ça a été suggéré par YouTube, et YouTube est allé en ma faveur, étant donné que j'avais des likes, j'avais des commentaires, j'avais des remerciements, et c'est tout. Il faut pas aller plus loin. Maintenant, moi, par morale, par éthique, j'ai aussi fait des vidéos explications où je parlais cette fois-ci à certaines personnes en leur expliquant pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien de faire ça. Donc pas, pas bien et bien dans le sens le bon, le mauvais, le bien et le mal, le diable, etc. Non, mais bien dans le sens où pour la croissance organique de son compte, Instagram va peut-être détecter les boosts bizarres, va détecter aussi d'un coup lorsque plein de comptes sont supprimés sur votre compte. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, hein, c'est pas, si jamais ça vous intéresse, ben, il y a la playlist Instagram qui est sur mon compte. Je pense que je vais essayer de la mettre en bio si j'y pense. Tout ça pour dire que faut pas à chaque fois penser à la dernière étape du tunnel. Lorsque l'on poste une vidéo, énormément de personnes vont y avoir accès. Et énormément de personnes n'ont pas la même vision que vous. À chaque fois, maintenant, quand je dis vous, donc eux, c'est les créateurs de contenu type divertissement. Vous, ceux qui m'écoutent, et vous êtes selon moi, en fait, les personnes qui sont comme moi. C'est-à-dire les créateurs de contenu qui sont là, les petits créateurs de contenu qui sont là, soit à faire du tuto comme moi je le fais, soit à faire... je sais pas, je ne saurais pas exactement comment définir ce que je fais. Parce que moi, je fais du type tuto, c'est vrai. Parce qu'en vrai, en gros, selon moi, il y a deux types de chaînes sur YouTube. Donc les divertissements, ça a été clair, c'est tout. Et il y a aussi les autres. Donc on va dire ceux qui vont apporter, ceux qui apportent de la valeur autre que la détente. Donc ceux qui vont t'apprendre quelque chose. Et dans ceux qui vont t'apprendre quelque chose, il y a encore plein de sous-catégories. Moi, je me considère, euh, on va dire, dans ceux qui vont t'apprendre des choses sur les outils, donc les réseaux sociaux. Parce que moi, je fais du Telegram, je fais du Instagram, je fais aussi du YouTube. J'imagine que les auditeurs de ce podcast, parce que l'objectif premier de ce podcast, c'est de montrer l'avancée de mon aventure sur YouTube, donc comment je passe de mon stade actuel jusqu'à la monétisation. Mais c'est aussi là pour encourager les personnes qui veulent utiliser leur chaîne pour partager leur savoir tout simplement. Ce qu'il y a à retenir de cette audio, ce qu'il y a à retenir de ce podcast, c'est que lorsque vous allez poster une vidéo, il faut à chaque fois se demander à quel besoin est-ce que vous répondez. Une fois que vous êtes au courant du besoin auquel vous répondez, il faut aussi se dire comment vais-je faire pour mettre ma vidéo qui serait donc la solution à un problème, donc la clé pour répondre à un besoin, en face de mon audience. Et c'est là que tout se joue, donc c'est là où toute la subtilité de YouTube se fait, à savoir, donc comme je l'ai dit au tout début, tout le monde le sait, les miniatures, les titres, la description, mais pas que, parce qu'il y a les tags aussi, les tags c'est super important, et je vois beaucoup trop de personnes sous-estimer. Il y a mettre des tags, il y a mettre des tags efficaces, et il y a aussi une manière de mettre les tags. Donc tout ça, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste à chaque fois que l'on crée, il faut aussi se demander comment, comment l'amener à mon audience, comment l'amener aux yeux des personnes. C'est très important parce que il y en a beaucoup qui vont faire des superbes vidéos, bien cadrées, montées, facecam. Le truc il est fluide, il n'y a pas trop de blanc, c'est super intéressant, on le suit de A à Z. Mais le problème, c'est que personne ne va tomber sur ces vidéos. Et c'est pourtant la première chose à faire. Alors, si jamais vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est sûrement que vous êtes en train de suivre ma chaîne. Et si vous suivez ma chaîne, je vous invite à regarder un petit peu les vidéos que... non, pardon. Si vous suivez ma chaîne, vous avez sûrement déjà vu au moins une de mes vidéos. Et vous êtes sûrement aussi d'accord avec moi pour dire qu'en termes de qualité, il y a mieux. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est du screen record. Mais c'est efficace parce que la personne, elle a un besoin, moi je lui apporte une réponse et j'essaie à chaque fois de faire ça de manière la plus courte possible. Donc la manière la plus concrète et efficace possible. Et c'est ça que vous devez faire à chaque fois que vous allez poster une vidéo. Donc voilà, j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire dans cet épisode. Faut savoir aussi que je vais très certainement parler du revers de ma vidéo à 10 000 vues. Donc comme d'habitude, je vous dis pas à une prochaine, enfin je vous dis à une prochaine mais sans date parce que je sais pas quand est-ce que j'en ferai un autre.